Pourquoi tu te réorientes pas dans du porno, toi? C'était bien, non? Surtout avec ton bob et puis ta petite chemise à fleurs, là. Salut à toi jeune canard des étangs, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous sommes avec Romain qui est juste là. Il m'accompagne à la maison pendant quelques jours, il est venu sur le bassin rennais, donc ça fait plutôt plaisir. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu, nous allons pêcher principalement au ver de terre et nous allons faire pas mal d'étangs. C'est l'idée en fait de cette vidéo, c'est de tester un petit peu différents étangs et essayer de s'amuser avec du ver de terre, essayer de faire, je sais pas, de la perche, de la carpe, du carassin, de la tanche, un petit peu tout ce qui peut mordre. Et en fait, ce qui est cool avec le ver de terre, c'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Et donc là, c'est l'idée. On est sur un petit étang communal hyper sympa. Je sais qu'il y a notamment, je crois, du carassin, du broc, du black bass, de la perche. Enfin, je crois qu'il y a un peu de tout. L'idée, ça va être de s'amuser. J'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie. On va essayer de filmer les touches en direct. On va pêcher avec deux cannes différentes, une 7,21 et une de 8 grammes. Et ensuite, on se dirigera faire d'autres plans d'eau et on essaiera de s'amuser tout autant. Allez, je te laisse avec les images. J'espère qu'on va bien s'amuser. C'est parti. Oh, j'ai encore de la route, mais j'en ai marre de boire des cafés et des Red Bull là. C'est pas bon, il y a trop de sucre, je sais pas quoi faire. Oh. Tu l'auras compris, cette vidéo elle est sponsorisée par Holy Energy, un grand merci à eux. Holy Energy sont des boissons énergisantes et ça me fait bien plaisir puisque j'ai tendance à en consommer beaucoup, notamment quand je suis à la pêche. Et Holy Energy, eh bien il y a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est que c'est écologique, étant donné que c'est une boisson en poudre. Un pot correspond à 50 canettes, donc ça vous évite de jeter 50 canettes en plastique et en métal, donc c'est plutôt pas mal. C'est une alternative hyper saine, parce qu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine et les arômes et les colorants sont d'origine naturelle. Holy Energy propose une gamme de goûts vraiment incroyable, donc je vous avoue que moi je les adore tous, mais j'ai une préférence pour le Raspberry Raptor qui est mon goût vraiment préféré. N'hésitez pas à aller checker tous les goûts directement sur leur site, franchement c'est vraiment une tuerie. Boisson Holy Energy, elles utilisent la New Caf. En gros, c'est une caféine cristallisée du coup qui a un effet beaucoup sur le long terme et surtout vous aurez pas de coup de barre et ça fait extrêmement plaisir contrairement au café. Holy Energy est tout à fait transparent avec ses ingrédients puisque du coup c'est quasiment tout d'origine naturelle, c'est à peu près 90% d'origine naturelle, donc c'est plutôt pas mal et très sain. Et en plus ça vous coûte pas très cher, ça revient à 80 centimes par portion, ce qui est vraiment relativement rentable. Donc n'hésite pas à aller checker les informations en description avec mon code qui s'affiche juste ici. Et nous on se retrouve directement pour aller pêcher. Allez, c'est parti. Oh, what? Oh oui. Oh sa mère, il y a un gros truc. Ça faisait comme une touche de black bass, mais il n'est pas censé avoir de black bass. C'est un black bass. Il n'est pas censé avoir de black bass dans ce plan d'eau. Mais what the fuck. Je viens de faire un black bass au ver manier, alors qu'il n'est pas censé avoir de black bass, les amis, dans ce plan d'eau. Il est minuscule. Donc je sais pas d'où il sort, mais je vais le relâcher tranquillou et voilà, ça fait plaisir. Premier petit poisson de sortie après la perche tout à l'heure qui m'a fait des trucs bizarres là. Hop. Ouais, on va le mettre ici là, sous les... Oh mec. Oh ta canne elle est partie. T'as vu comment elle est partie la canne gros? Bah non, j'étais en train de prendre le sac. T'as pas entendu genre? J'ai mec la canne elle a slidé gros. La canne elle s'est envolée mon pote. Oh la dinguerie, la canne elle a slidé mec. Genre vraiment elle est partie. Oh la vache. Ah oui, c'est léger hein. Oh oh oh. C'est un peu plus... Oh oui. Tu l'as? Ouais, c'est pas mal. Romain avec le poisson mesdames et messieurs. Est-ce que t'as besoin de l'épuisette ou pas? Ouais. Oh ça a l'air joli hein. C'est quoi? C'est un black bass? Non, c'est un carassin peut-être? Ouais, c'est un carassin. Allez hop là. Let's go, bien joué mec. Super. Propre ça. Let's go. Ça fait plaisir. Petit carassin là, franchement il est beau hein. Yes. Sympa. Oh super carassin, donc pris au ver canadien. Tu vas pouvoir le relâcher. Voilà, c'est bien. Yes. Super ça. Bon donc là les amis on a deux cannes en fait, on les a mises l'une à côté de l'autre. Il y a une canne avec des vers canadiens et l'autre canne avec des dendros, donc ce qu'on appelle les vers de terreau. Et donc pour l'instant c'est le ver canadien qui a eu toutes les touches. Moi j'ai réussi à faire un petit black bass et une petite perche avec les dendros. Mais du coup je pense que là je vais mettre un gros ver canadien bien neuf qui va faire pas mal de vibrations dans l'eau, qui va bouger et tout et qui va avoir une bonne senteur.
Et puis je vais lancer dans la zone là et on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de refaire du poisson. Pour l'instant 3 espèces on a vu, donc carassin, perche et black bass, donc c'est plutôt de bon augure. Pendant qu'ils sont encore neufs, je vais les laisser là, les dendros, je vais relancer. L'idée en fait c'est de lancer à peu près toutes les 5 minutes, ça sert à rien de laisser les vers de terre pendant 3 heures. On lance environ toutes les 5 minutes. Et si on n'a pas de touche, on relance. Et si on a une touche, du coup, on reste sur la zone. Pour l'instant, ça a payé. Il nous reste quand même pas mal de temps, donc on va voir ce que ça va donner. Vu que tu... Touche. À chaque fois que je fais autre chose, j'ai une touche. C'est aberrant. Oh. Putain, ça... Ouais. Poisson. Ouais. Yes. C'est un carassin. Yes. Il est un peu plus petit mais... Let's go. À chaque fois que je fais autre chose on a des touches. C'est un truc de fou. Super. Deuxième poisson. Et cette fois-ci au dendros. La force du fruit. Ouh, superbe. Petit carassin. Celui-là il est vraiment magnifique. Il est bleuté. C'est un carassin un peu bleuté. C'est une dinguerie. Tu vois comme il est beau? Les écailles, mais magnifique. Franchement, il est très très beau. Oh, touche. Oh, sa mère. Ah. Oh, la galère. J'étais en train de faire les plans sur l'autre carassin et j'ai eu une touche. Oui, poisson. C'est une grosse perche, mec. Doublé. Oh, il arrive des dingueries là, les amis, par contre là. J'ai le carassin, il est dans l'épuisette. Je prends une grosse perche. Pendant que je suis en train, je m'en sors plus. What the fuck. Je vais la mettre avec le carassin. Bon, là, ça commence à être une dinguerie ce qui se passe par contre. J'ai le carassin. Je fais des plans avec Romain du coup. Pour que vous voyez des belles images sur le carassin. Donc je le laisse dans l'épuisette pour qu'il se réoxygène tranquillement. Du coup, parce que bah on essaie de pas faire souffrir les poissons. Et le temps que je fasse ça, je prends une énorme touche sur l'autre canne. Bam. Et c'est une perche qui doit faire 25, donc je vais vous montrer les deux coup sur coup, on va les relâcher ensemble. Je vais relancer, parce que là on a l'air d'être sur un petit pic d'activité, donc on va en profiter. Ça fait toujours plaisir. Hop. Bon les amis, du coup ça fait grave plaisir. J'ai réussi à enchaîner les deux poissons là, donc un carassin et dans la foulée une perche. Et je me suis rendu compte, comme tu le vois, qu'en fait c'est pas vraiment un carassin. Dis-moi en commentaire ce que c'est d'après toi en fait, parce que c'est un hybride, je pense, carassin brème. Tu vois, il a le corps d'un carassin, mais il a vraiment la bouche d'une brème, donc je ne sais pas trop. En tout cas, les deux sont là, il est vraiment splendide. Il a des couleurs bleutées un peu inédites. J'ai jamais vu un poisson avec des couleurs comme ça, en tout cas en eau douce. Il est vraiment incroyable ce poisson, il est vraiment magnifique. Donc je vais le relâcher tout de suite, juste ici. Hop, zou, voilà, il est reparti comme une petite fusée. Et du coup on va relâcher cette perche qui est au contraire, elle a des couleurs vraiment ternes. Elle a quasiment pas de rayures. Vous voyez, elle est très pâle. Donc on va la relâcher aussi. Elle a mangé le verre mais elle a gobé jusqu'aux fesses comme on dit. Et puis du coup je vais la relâcher aussi juste derrière. Allez, zou ma grande. Tac. En tout cas ça fait plaisir, la session qui commence à prendre une bonne tournure. Black bass, perche, carassin. C'est très sympa avec des touches vraiment sur les vers de terre. On commence à s'amuser, ça fait plaisir. Allez, on est reparti. Et du coup en étant détendu comme ça là, vu que je suis en drop shot, c'est pas mal aussi, tu vois, ça permet de... Mais là j'ai fait ça, mais demain je pense que je vais tège le montage. Là déjà j'ai envie de faire un montage normal, parce que ça me dérange un peu le côté... Oh, tout t'as une grosse touche. T'as une grosse touche mec. Mais arrête de bouffer aussi mec, tu passes ta journée à bouffer là. Regarde, là t'es tout. Le man là, qui est juste ici là, il passe sa journée à bouffer. On a pris une baguette de pain pour pêcher la carpe au cas où. Il a mangé la moitié de la baguette et à chaque fois qu'il prend un bout de baguette on a une touche. Non, c'est pas que je mange, justement, c'est pour attirer la chance. Oui, ben voyons. marche, regarde. Ben voyons, comme c'est bizarre. Oh putain. Oh mec, la touche de ouf. Je regardais pas, la canne elle est partie tellement vite. Oh mec, la canne elle a failli tomber à l'eau. C'est quoi? Je sais pas. Mais ça a l'air gros non? Eh vas-y doucement gros. Mec, la canne elle a failli tomber. Tu marches sur l'épuisette? La canne a failli tomber dans l'eau. C'est un carassin encore. Oh la vache.
Oh, je regardais pas. Gros, je mettais pas la main dessus, l'eau elle est. Oh là. Il est gros. Mec, c'est un lardon le truc. What the... Mec, il est énorme. Oh là là, Romain qui fait un gros carassin en se jetant sur la canne, sinon la canne finissait à la baille. Oh, il est fatos, hein. Je vais le montrer à la caméra. Il est... Lui, mon gars, il va à la salle. Lui, je vous garantis, ça c'est un carassin qui va à la salle, les gars. La canne a failli tomber à l'eau. Oh, on va aller le relâcher tranquillou. Mais au moment où on s'y attendait plus du tout, on parlait même plus, il se passait rien. Moi, j'avais même pas vu, moi. Super poisson. Oh, la session qui est vraiment très sympa là, franchement. Cool. Allez, zou. Yes. Bien joué, Romain. Bon là les gars, c'était assez incroyable ce qui vient de se passer. Vous avez vu les images. Romain, littéralement le quarterback de l'équipe, qui s'est jeté sur la canne. S'il n'avait pas été là, moi j'étais sur mon tel, un peu à divaguer là, en train de discuter avec ma chérie. Et en fait à ce moment-là, bam, grosse touche, la canne qui part à l'eau comme une fusée. C'est la deuxième fois que ça nous arrive, donc il faut qu'on soit vigilant. Et derrière il fait un super carassin, donc vraiment magnifique, donc je suis très content. Mais franchement, action de fou, la canne a 2 doigts de finir à l'eau. Mais au final on sort un beau poisson, donc on va continuer, let's go. Bon les amis, grande nouvelle, il y a Romain et il y a Kevin qui nous a rejoint, qui est juste ici. On s'est dit qu'on allait retourner pêcher au ver de terre tranquillement, donc on a chacun une petite canne avec une petite chevrotine et un ver de terre. Donc là on est sur des vers canadiens, des lombriques communément appelés. Et du coup, toujours dans l'objectif de s'amuser sur un petit peu différents poissons, eh bien on va pêcher un petit peu au posé, au ver manier, etc. Donc l'idée c'est tout simplement de s'amuser au bord du canal. On a déjà pêché des étangs avec Romain préalablement. Et donc on continue un petit peu notre péripétie, voilà, donc là on a quelques heures pour pêcher, on a passé la soirée tous ensemble, on s'est bien amusé, donc là l'objectif c'est tout simplement de pêcher, de passer un moment ensemble. Allez, c'est parti. Si tu fais un poisson en ici mec, je te... Voilà, c'est dit. Tu peux enregistrer, hein, c'est dedans. Eh mais je suis abasourdi là par contre. Bon bah voilà, je parlais à Kevin et... Premier lancé dans l'écluse. C'est good, allez bien joué, vas-y tu peux la relâcher. Hop. Allez, go. Allez, va ma grande. Content ? T'es content, gamin? Oh, elle est pas trop mal, ouais, bien joué. Yeah. Petite perch. Bon Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta stratégie de pêche en fait au ver de terre? Non, moi je pêche sans ver de terre, juste avec un hameçon. Ah, tu pêches juste avec un hameçon? Ouais. Et comment tu fais du coup? Bah alors je lance au milieu de l'eau. Ouais. J'attends que ça coule au fond. Après je fais des grandes tirées très sèches pour l'animer très brusquement, tu vois. J'ai l'impression que c'est un hameçon qui s'échappe, tu vois. D'accord. Et en fait, souvent le comme poisson ça, en fait il se met sur la trajectoire pour l'arrêter. Ah oui, ok. Et il se pique quoi. Ok, à ne pas reproduire à la maison les amis. Oh, c'est dégueu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, j'avais pas vu. Oh, c'est un sanglier. Il y a un sanglier mort, les gars. Juste là. C'est dégueulasse. C'est la première fois de ma vie que je vois un sanglier mort. Alors je sais pas ce que ça donne parce qu'il est juste au niveau du barrage. Ce qui fait que du coup, toute la merde apportée par le sanglier, ça doit être dégagé au niveau du truc. C'est peut-être pour ça qu'on fait pas beaucoup de touches sur la zone. C'est vraiment dégueu. Ça me dégoûte. Comment il s'est retrouvé là? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu un sanglier mort. Ça me dégoûte un peu. J'ai pas très envie de pêcher la zone du coup, mais bon, on va quand même tester pour voir. Mais c'est vrai que c'est un peu dégueulasse là. Kevin. Yeah, super brochet pour Kev.
Papa, qui c'est le boss? mec, super. Petit brochet peut-être de l'année dernière, je pense. Ouais. Allez. Super. On va le remettre. Vas-y. Yeah, super. Let's go! Bien joué. Et heureusement que je suis là quand même pour ta vidéo, hein, parce que sinon c'est 0. Hein. C'est par là-bas, là. Oh, le lancer parfait. Mais il y a beaucoup de branches. Tu peux très vite perdre ton verre d'eau. Oh, c'est beau. C'est quoi? C'est un broc? Oh, c'est une petite sifflette? Oh, super. Wow. Wow. Enfer et damnation. Alors là, mon pote, brochet. Ah, décroché. Bah, super. Bien joué, mec. Yes. T'as dit quoi? Oui, mais après, c'est après que c'est relou. Hop. Tac. Oh là, il y avait du monde là. Oh, il y avait du big monde là. Je sais pas ce que c'était là, mais ça... Oh, poisson, ouais, c'est pas mal. C'est quoi? Ah, c'est un petit broc. Ouais. Ah, il est vraiment tout petit. Hein. Putain, il y a une bonne repro. Hein. Petit broc, les amis. Yes. Ça t'agace. Hein. C'est exactement pour ça que je le fais. Ah! Il a fait peur, ce gros con. Ça, c'est du Kevin tout craché. Bon, allez, messieurs, il est temps de tirer notre révérence. Nous étions avec Kevin, qui est juste là. Hello. Et nous étions avec Romain, qui est juste ici. Hello. Et au final, on aura tous fait un petit peu de poisson. C'était plutôt cool. J'espère que t'as passé un bon moment. La canne a failli tomber à l'eau plusieurs fois. Et ça, c'était assez dangereux. Mais au final, on a pris du poisson. On n'a pas perdu la canne. J'espère que t'as passé un bon moment. On se retrouve bientôt. Ciao. Bye bye. Tchuss.